Alors, Pati Sagana. On va commencer par quoi? Waouh. Il y a beaucoup de choses à dire. Ah, j'ai vu les Ivoiriens. Ils ont créé un buzz. Ivoiriens, vous êtes trop forts. Vraiment, vous avez le temps de... Ah non. Ouattara connaît trop les Ivoiriens. Wallahi, amusement pas. Ouattara connaît trop les Ivoiriens. On a vu que les vieilleries, là, les Kadi Touré, les Emmanuel Keïta, les vieilles casseroles, les Emma Loès, on a cassé leur papo, c'est pas ça? Elles sortent pour créer les faux buzz. Donc les Ivoiriens ne croient plus à leurs bêtises. Ils se sont rabattus sur les artistes, les débordants conneries là. Ça, mais je savais pas. C'est mon petit frère, Mpacheko, qui est sorti avec le papo aussi. Maintenant, on dit, bon, comme ça marche plus avec nos filles là, ça marche plus avec nos chanteurs là, bon, on va trouver un autre moyen. Maintenant, on trouve quelqu'un qui dit que lui, les coupeurs, les spécialistes, lui coupe tendon. Il y a quelqu'un en France qui dit, lui, tuer là, il est fort dedans. Mais avant de te tuer là, lui va te faire souffrir d'abord. On dit, il est en France, on dit, dans le pays d'Emmanuel Macron, ça fourdiaille. Ah, maintenant là, ça a pris le réseau. C'est le gars là, vous voyez sa photo partout. Le coupeur de tendon, chez Emmanuel Macron. Mais comme moi je suis au-dessus de ces choses-là, je tombe pas dans le jeu. Ça ne m'intéresse pas. On va attendre pour voir ce que ça a donné. On a d'autres choses, on a d'autres chats plus importants à fouetter. Alors ceci dit, waouh, il y a beaucoup de choses à dire. Le général Tiani à lui seul, je peux prendre 3 heures aujourd'hui pour décortiquer l'événement exceptionnel auquel nous avons assisté au Niger hier, qui a coïncidé aussi avec une période très importante pour nous musulmans par rapport au mois de jeûne, et ça me permet d'ailleurs de faire une ouverture par rapport au PDCRDA. Je le dis, je le répète, on peut ne pas être d'accord avec moi, on peut ne pas être d'accord avec moi, ça c'est tout à fait normal. On peut m'insulter, je m'en fous éperdument. Mais regardez ceci. Tidiane Thiam, à moins que je ne me trompe, et je peux me tromper, je suppose qu'il est musulman. Et à cet effet, le mois de jeûne, il y a des moments clés. Avant le début du mois de jeûne et pendant le mois de jeûne, il y a des moments précis où un bon musulman doit poser des actes. Et je crois que Tidiane Thiam a posé un acte dans ce sens, parce qu'après j'ai écouté le porte-parole du PDCRDA qui a expliqué la position. Mais ce qui est malheureux, il y a un petit qu'on suit souvent, là, je crois que c'est un petit Camerounais, hein, le jeune conscient. Bon, on va me dire, ah, Keïta, faut pas parler, il faut le laisser là où il est, il nous aide aussi. Non, le jeune conscient, par moment, quand vous les entendez parler, vous avez l'impression qu'ils font l'équilibrisme. Keïta, l'équilibrisme, c'est quoi? L'équilibrisme en communication ou en matière d'information, c'est équilibrer, c'est-à-dire mettre tout le monde sur le même niveau, mettre tout le monde à la même page, et l'information est balancée, c'est-à-dire que opposition est partie au pouvoir ou opposition, en tout cas tout le monde, vous traitez tout le monde avec égalité, avec impartialité. C'est ce que j'appelle l'équilibrisme en communication. D'accord? Et le petit n'est pas un spécialiste en communication. Je parle de jeune conscient. Il n'est pas journaliste. Il n'est pas enquêteur. Il n'est pas professionnel. Comme nous tous, d'ailleurs, moi, Dieu merci, j'ai fait la formation quand même. Et puis, je l'ai approfondi à plusieurs niveaux, particulièrement aux États-Unis. J'ai eu la chance de perfectionner ma communication. Je ne sais pas à son niveau ce qu'il a fait, mais vous n'avez qu'à écouter les gens pour vous rendre compte si réellement ils ont le niveau, ils n'ont pas le niveau. Mais tant que la communication passe sur les réseaux, on s'en fout, c'est l'essentiel.
Mais je pense quand même qu'il doit savoir choisir les expressions quand il veut présenter une situation. Tidjane Thiam a tremblé. Le PDC a tremblé. Voilà ce que le jeune conseiller a dit. Petit, est-ce que le français que tu as écrit là même? Donne-moi une seconde, hein. Oh, donne-moi une seconde, je vais YouTube, donne-moi une seconde, on va se balancer sur, wow. Non. Permettez-moi une seconde, YouTube, on va se balancer ici. J'espère qu'on pourra le faire. Donne-moi une seconde, hein. J'ai la connexion au niveau de, on va aller, on va voir ce que ça va donner. Voilà, j'espère que on pourra reprendre. J'espère que ça va, hein. Alors, donc, quand par exemple, vous dites Tidjane Thiam a tremblé, Tidjane Thiam a eu peur, il y a eu ceci, il y a eu cela, moi je pense que jeune conscient, c'est pas honnête. Vous dites que Tidjane Thiam a tremblé, il suffit pas d'écouter les gens parler. Va à la recherche de l'information. Va chercher à savoir pourquoi Tidjane Thiam a pris telle ou telle décision. Mais vous restez sur les réseaux, vous balancez les informations. Moi, il y a des gens à qui j'accordais énormément de crédit. Mais à cause de ces bêtises pareilles là, c'est des gens que je regarde plus. Et le jeune conscient qu'il m'excuse, je lui manque pas de respect. C'est à cause de son manque de qualité dans la recherche d'informations que moi je ne le suis plus. Sinon, c'est quelqu'un que je suivais beaucoup parce qu'il partageait beaucoup de mes interventions. Mais je me suis rendu compte que souvent, il est trop plat. Il se laisse aller et dit souvent des choses qui tiennent pas la route. J'ai dit, bon, ça vaut même pas la peine de suivre quelqu'un comme ça. Je pense que une des raisons pour lesquelles Tidjane Thiam a pris la décision d'annuler les sanctions. Nous sommes dans le mois de jeûne et ça a coïncidé avec la nuit du destin, je crois. Et il a pris cette décision. Il n'est pas le seul. Pourquoi je parle de ça? La prestation de serment du général Tiani coïncide avec ça aussi. Le général Tiani, les Nigériens, vous savez que c'est des gens qui craignent beaucoup Dieu et ils ont travaillé pour que, au Niger, pour que le pouvoir, on ne parle pas de transition au Niger, d'accord, ait plus d'assises, plus de force, et que la baraka de Allah même accompagne la transition, ils ont choisi une date qui marque un événement spécifique et particulier pour les musulmans croyants et pratiquants par rapport au mois de jeûne. Le jour où le général Tiani a prêté serment, c'est la nuit, enfin, la nuit, nous savons tous ce que c'était. C'est par rapport à cette même date que Tidjane Thiam aussi a décidé d'annuler toutes les sanctions ou toutes les procédures disciplinaires du parti contre les personnes rebelles. Ça n'a rien à voir avec il a peur de ceci, ça n'a rien à voir avec il a tremblé, ça n'a rien à voir il a fait ceci. Alors ça, ce sont des gens qui ne connaissent rien, qui ne font pas de recherche, qui ne lèvent pas le niveau du débat, mais qui souvent ils sont plats dans leur intervention, mais cependant les gens vont les écouter quand même. D'accord? Donc Tidjane Thiam n'a peur de personne. Je ne suis pas son avocat, je ne suis pas son communicant. Mais la raison pour laquelle il a pris cette décision, c'est par rapport à cette raison que je sors. Non pas par rapport au PDC-RDA, mais par rapport au mois de jeûne et à cette nuit importante pour tout musulman pour pardonner. Et c'est par rapport à cette nuit qu'il a décidé d'annuler toutes les procédures contre toutes les personnes. Alors, quand des petits analphabètes comme le jeune conseiller, je le dis analphabète, s'il est fâché, il n'a qu'à sortir pour me répondre. On ne fait pas ça. Quand tu connais pas, tu la fermes. C'est-à-dire que nous devons avoir une petite culture. Même si on dit les réseaux, tout le monde vient parler, il est important, chacun doit avoir au minimum un petit bagage. Pas forcément un bagage académique, mais chacun peut s'informer, chacun peut se cultiver, chacun peut faire des recherches pour avoir au moins un minimum. Moi, je peux passer souvent des heures et des heures juste à faire des recherches. À tous les niveaux. Pour que ma formation soit plus ou moins complète. Et quand je vous parle, les informations que je donne, au moins, vous êtes satisfait de ces informations-là. D'accord? Alors, ceci dit, on va commencer avec le Niger. Que s'est-il passé en réalité avec le Niger?
Retenez cette phrase. Donne-moi une seconde, il y a un petit bâtard qui est ici, qui s'appelle Esso Essi. S'il n'est pas ivoirien, toi tu es un Ghanéen, Esso. Tu connais tes origines? Toi tu es un Ghanéen. Esso Essi. Tu es Ghanéen. Remonte l'arbre généalogique de tes parents, tu sauras d'où tu viens. Alors, si tu es plus ivoirien que Tidiane Tcham et que tu as les couilles d'un homme, va et puis tu t'opposes à sa candidature si tu es garçon. J'ai dit ton nom pour que le monde sache qui tu es. J'ai dit ton nom pour que les Ivoiriens se souviennent de qui tu es. J'ai dit ton nom pour qu'on sache qui tu es. Il s'appelle Esso Essi. Comme j'ai pas sa vilaine figure ici pour vous présenter, Tidiane Tcham, il est plus ivoirien que toi. Tu as contribué à quoi dans ton pays? Moi, c'est ça qui me fait rire souvent chez les gens. Vous avez la grande gueule et la bouche que vous ne l'avez même pas correctement pour parler. Avec les vieux téléphones de merde que vous avez, vous pouvez parler parce que nous, on fait nos interventions. Mais qu'est-ce que dans ta petite vie de merde là, tu as fait quoi pour la Côte d'Ivoire? En quoi est-ce que tu as été bénéfique pour ton pays? En quoi est-ce que tu as apporté ta modeste tes petites pierres à la construction nationale de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que tu as fait pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que tu as fait pour les Ivoiriens? Au moins, c'est Tidiane Tcham, grâce à lui, le nom de la Côte d'Ivoire est arrivé à un certain niveau. C'est le petit-fils d'Oufoué, petit idiot que tu es là. Qui connaît ta famille? Mais on connaît Oufoué. Oufoué a présenté Tidiane Tcham comme son héritier direct. Et toi, le petit idiot ghanéen que tu refuses d'être, tu dis il n'est pas ivoirien. Tu es plus ivoirien que lui. Maintenant, comme j'ai fini de te laver, de te savonner, merde que tu es, tu ne mérites plus de m'écouter. Normalement, je vais le bannir là, idiot. Permettez-moi une seconde. Je vais enlever cette merde là de mon direct. Alors, on continue donc. Quand au Niger, la transition a décidé, donne-moi une seconde, on peut faire le Niger, et il y a une très belle réflexion de Dieu. Dieu dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Waouh! Le Niger a tiré les leçons. On va revenir sur la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est notre objectif. Jusqu'à ce que Ouattara tombe, je vous l'ai dit, tous les jours, je vais allumer Ouattara jusqu'à ce qu'il tombe. Le Niger a décidé d'honorer l'Afrique. Le Niger a décidé d'élever l'Afrique. Le Niger a décidé de montrer la voie à l'Afrique. Le Niger, de façon souveraine, a dit qu'il n'y a pas de transition au Niger. Et il y a une expression que le Niger a utilisée. Quand j'ai entendu le maître de cérémonie hier présenter le général Tiani aux invités avant la prestation du serment en tant que président de la République, il y a une phrase qu'il a utilisée. Cette phrase m'a mis à un niveau où j'ai dit, Dieu merci. Enfin, voilà un pays où ma voix est entendue. Voilà un pays où on écoute Keïta. C'était une fierté pour moi, un honneur que Allah m'a fait. J'ai toujours dit, ne parlons pas. Ne parlons pas de retour à l'ordre constitutionnel. C'est un abus de langage. Et le Niger a utilisé une expression sans jamais mentionner l'expression démocratie. Waouh! Les assises au Niger ont été tenues. Et le peuple souverain du Niger dit, désormais,
C'est le peuple qui va déterminer le destin du Niger. Et ceci dit, le peuple souverain décide que le général Tiani, 1, soit honoré et élevé au grade de général d'armée, au même titre que son frère, son jeune frère Assimi Goïta. 2, que la période ne soit jamais appelée transition, mais on appelle régime la gestion du CNSP, pas de transition. Donc l'expression transition, Niger Kakmala, ça n'existe pas là-bas. T'as lui, Serge, il est connu, laisse lui. Quand les idiots viennent nous provoquer, on doit leur dire où ils viennent. Et ceux ici, on sait où ici, ça vient d'où? Si tu n'es pas libérien, tu es guinéen. Si tu n'es pas guinéen, tu es libérien. Si tu n'es pas libérien, tu es ghanéen. Et c'est ça, tu as dit à Tidjane Thiam, petit-fils de Foy, il n'est pas ivoirien. Maudit que tu sois. Alors donc, on continue. Au Niger, il n'y a pas de transition. Au Niger, il n'y a pas président de la transition. Au Niger, il y a un président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, chef suprême de la magistrature, le général d'armée, Abdraman Tiani. Le peuple lui dit, on te donne 5 ans. Si c'est pas suffisant, on augmente encore. Prends ton temps, fais le travail. Il y a un autre petit bâtard ici que je vais dégager. Tilapia. Imbécile, il peut même pas donner son nom. Regardez Tilapia. Tilapia, là, c'est le nom de quelqu'un. Maudia. Allez! Attendez. Wow. Attendez. Bani. Bani. Allez-y. Ça fait plaisir, hein. On va enlever tous les idiots, et puis nous on continue. Voilà. Donne-moi une seconde. Voilà. Attendez, c'est pas fini. Il y a tellement de petits bâtards ici qu'il faut faire partie de mon direct. Voilà. Alors donc, ceci dit, le général Tiani a 5 ans de gestion du pouvoir, comme tout autre président, et il répond aux critères de tous les présidents sur cette terre des hommes. Il n'a aucun problème. Donc aujourd'hui, le général, donne-moi une seconde, wow. Keïta est content, il y a des petits bâtards aujourd'hui, on va les frapper tous, les chiffonner, et puis ils sont partis. Donc, le général d'armée Abdraman Tiani est président du Niger et non président de la transition. Je vais vous dire un peu pourquoi cette distinction est importante. Quand vous êtes président de la transition, vous avez l'obligation de donner le délai de votre transition. Combien de temps vous allez faire pour quitter? Et quand vous parlez de retour à l'ordre constitutionnel, il y a 2 expressions qui forment une entité politiquement problématique. Je répète, 2 expressions qui forment une entité politiquement problématique. Ça veut dire quoi? Ça l'a tabatili. L'ordre constitutionnel, ça veut dire que vous êtes dans un désordre constitutionnel. Quand vous dites retour à l'ordre constitutionnel, cela sous-entend que vous êtes dans un désordre constitutionnel. Et si vous êtes dans un désordre constitutionnel, les portes vous seront fermées. Logiquement, vous devez être isolé. C'est pourquoi l'expression retour à l'ordre constitutionnel ne sied pas à nos pays, ne convient pas à nos pays, n'est pas applicable et adaptable à nos pays.
Parce que nous ne sommes pas dans un désordre constitutionnel. Parce que celui qui parle de paix, c'est parce qu'il y a trouble, il y a guerre, il y a violence. Donc, on dit qu'il faut rechercher la paix. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas dit qu'il faut négocier entre la Russie et l'Ukraine pour apporter la paix? Mais c'est parce qu'il y a la guerre. S'il n'y a pas la guerre, là, qui va parler de paix? Vous ne faites pas la guerre. Quand on vous dit faites la paix, il dit, mais tu te fous de nous, bien quoi? Est-ce qu'on t'a dit qu'on est en palabre pour faire la paix? C'est deux personnes qui font palabre, on dit, arrêtez, faites la paix. C'est la même chose. Quand vous dites retour à l'ordre constitutionnel, ça veut dire que vous êtes dans un désordre constitutionnel. Mais il faut sortir du désordre constitutionnel pour entrer dans l'ordre constitutionnel. C'est ce que je m'étais évertué, en me tuant, en me carcassant, en me fatiguant, crier, déployer. Ne dites pas ça, je n'ai pas été entendu. Le Niger dit, attends notre fils Keïta, tu es trop pressé, le Niger aura besoin de toi, mais faut pas te presser. Si on ne t'entend pas ailleurs, nous on t'entend ici. Il faut continuer de parler. Nous, on t'écoute. Oh, oh. Président du Niger, pas président de la transition. Combien de fois je me suis tué pour dire au président Assimi Goïta, je ne sais pas comment il faut le faire, mais après le président de la transition, il faut enlever, c'est pas joli. Maintenant, on a deux présidents dans notre espace, on a deux présidents et on a un président de la transition. Alors que tous les trois pays sont dans le même système. Il y a un problème. Mais quand vous, hier, le discours du général Tchani, il a dit quoi? Toutes les décisions seront soumises à un référendum, c'est-à-dire le peuple du Niger doit se prononcer. Mais il dit, la plupart des décisions seront prises en harmonie avec nos frères de l'AES. Alors, si au sein de l'AES, on doit travailler dans cette harmonie, il faut que le Mali rejoigne les deux. Il faut que le Mali sorte de l'expression transition. Président de la transition, ça ne marche pas. Ibrahim est président du Faso. Le général est président du Niger. Pourquoi c'est Assimi qui est le premier des deux, on appelle président de la transition. Mais ça marche pas, ça sonne même pas bon. Ça sonne même pas joli. J'ai mené le combat, j'ai crié depuis des années. J'ai dit arrêtez, arrêtez. On m'a pas écouté, pap. Le Burkina dit, ah, ok, faut pas te presser. Il me dit, hey, dites à mon grand frère que je l'écoute. Le général dit, dites à mon petit frère que je l'ai entendu. Mon président Assimi Goïta, pardon. Président de la transition, là, Agnaboui. Appelons désormais le général d'armée Assimi Goïta, président du Mali, mais pas président de la transition. J'ai toujours dit, moi, je vais jamais l'appeler président de la transition parce que pour moi, il n'est pas président de la transition, il est le président du Mali puisqu'il a toutes les aptitudes pour diriger le Mali. Pourquoi on va l'appeler président de la transition? Quand vous êtes président de la transition, logiquement, il y a une partie du pouvoir qui vous est retirée. Non, c'est clair. Mais si vous avez tous les leviers du pouvoir, vous n'êtes plus président de la transition. Quand vous êtes président de la transition, je répète, il y a une partie des leviers du pouvoir qu'on vous arrache. Sur le plan constitutionnel, il y a des engagements que vous ne pouvez pas prendre. Il y a des décisions que vous ne pouvez pas prendre. Parce que vous n'êtes là que pour un court instant, le temps de la transition. Mais si vous avez tous les leviers du pouvoir, vous n'êtes plus président de la transition. Merci beaucoup, camarades. Et mon plus grand souhait que Assimi devienne président de plein pouvoir avec le titre de président et que président de la transition soit retiré. Pour que Assimi soit sur le même pied d'égalité avec le capitaine et le général, qui les deux sont présidents de leur pays. Et nous, notre président, on l'appelle président de la transition. Ça marche pas, ça colle pas, c'est pas joli. Et moi, je demande à mon président, ce n'est pas mon souhait, mais on est dans un espace. Et dans l'espace, il y a deux qui sont présidents de la République et un président de la transition. Est-ce que ça marche? Ça marche pas. Et moi, j'aurais souhaité même. Ouais, souvent, au CNT, il y a des gens du CNT qui se livrent à des débats inutiles sur les réseaux. Les gens comme les Abaka Sidiki Fomba, là. Je le prends par son nom parce que c'est lui qui est pris sur les réseaux. On lui dit c'est pas son travail, il n'a qu'à s'asseoir pour réfléchir, mais il n'écoute pas. C'est ici on attend Abaka Sidiki Fomba pour faire une proposition au CNT pour dire
proposons au président, parce que nous, on peut faire un projet de loi. Faisons un projet de loi pour ne plus qu'Assimi Goïta soit appelé président de la transition, mais président du Mali. Le CNT peut présenter ce projet de loi qui sera discuté au Conseil des ministres. Si c'est adopté au Conseil des ministres, ça vient au CNT. Une fois que c'est voté, c'est fini. Assimi n'est plus président de la transition, mais président du Mali. Le CNT peut faire ça pour Assimi Goïta. Au lieu de sortir pour dire, non, Maliba, ils sont les maçons, on va faire prélèvement. Oui, prélèvement, c'est normal. Laisse ça à ceux qui doivent parler. Toi, dans ton CNT, il faut parler, fais ton travail, parce que tu es payé par des millions dans le mois. Il faut moins justifier ton salaire. Que le président Assimi Goïta, je le dis une dernière fois, ne soit plus appelé président de la transition, mais président du Mali. Ça sonne beau, c'est joli, c'est intéressant. Le capitaine, on lui a même pas donné de date, on dit quand il aura fini. Donc, IB est là-bas, jusqu'à ce que le Burkina soit le Burkina. Et le général aussi, ils ont été clairs. On lui donne 5 ans. À tout moment, on peut changer. On peut même lui donner 10 ans. Mais il faut que le Niger soit le Niger. C'est à cela que le Mali, j'ai dit une fois que notre président Goïta, les politiciens sont en train de le mettre dans un bateau. Et encore, qu'est-ce que le général a fait? Ce que Cheikh Oumar Keïta a toujours demandé. Monsieur le président Assimi Goïta, mon président, mon champion Assimi Goïta. Je vais bien la zone, ça va bien. Sidi, t'as tiré. Faut arrêter de rire. Camara Ibrahim. Alors, voilà ça ici. Ça, c'est à côté de YouTube, Facebook, hein. Alors, non, non. L'entourage d'Assimi, c'est pas trop ça le problème. Le CNT peut faire un projet de loi. Le CNT peut proposer au Premier ministre, nous souhaiterions que le président Assimi Goïta, désormais, soit considéré comme le président du Mali et non le président de la transition. Le CNT peut faire ça. Le CNT peut présenter ce projet de loi au Premier ministre, qui va monter à Koulouba voir le président et en débattre au Conseil des ministres. Ça revient au CNT. Une fois que c'est voté, le président va promulguer et puis c'est terminé. Désormais, Assimi Goïta, président de la République du Mali et non président de la transition. Mais ce qui est intéressant, j'ai toujours de Monsieur le Président, les politiciens maliens peuvent toujours parler, mais ils ne représentent rien, ils ne sont rien, ils ne pourront rien faire. J'ai dit, laisse les politiciens à côté, Monsieur le Président. Concentre-toi sur ton travail. Le général dit, oh, petit frère, toi, tu es trop bon, petit frère. Bien au Niger, puis il faut regarder ce que je fais. Tous les partis politiques au Niger ont été dissous hier. Aucun parti politique, garçon, faut sortir pour lui, je suis parti politique. On dit tous les prisonniers, tous ceux que les Bazoum ont mis en prison là, tous ceux qui ont été arrêtés de façon arbitraire, tous les faux juges là, qui ont fait le faux jugement là, on dit, allez, tout le monde, il faut les faire sortir de prison. Donc, ils ont vidé les prisons. Le Niger a vidé les prisons. Je ne parle pas des terroristes, je ne parle pas de ceux qui ont détourné l'argent, je ne parle pas de ceux qui ont tenté, non, je parle de ceux qui ont été injustement incarcérés avec des jugements instrumentalisés. Donc, tout cela, hier, il a pris une ordonnance pour libérer tous ces gens-là. C'est par rapport à ça aussi que la décision de Tidjane Thiam s'inscrit. Quand le général libère les gens du Niger hier, le président Tidjane Thiam dit arrêtez toutes les procédures disciplinaires au sein du PDCRDA. Arrêtez tout. Annulez tout. Plus de procédures par rapport à cette nuit importante pour les musulmans. Et c'est par rapport à cette nuit aussi que le général a libéré. Et cela me permet de dire infiniment merci une fois de plus au procureur de la cybercriminalité, quelqu'un qui est extrêmement patriote, professionnel, intelligent, responsable et respectable. Il sait vous traiter avec humanité et humanisme. Il vous donne l'envie de vivre, le procureur Adama Coulibaly. J'ai posé la question au procureur quand j'étais en face de lui. Je lui ai dit, procureur, à plusieurs reprises, j'ai demandé au président d'accorder sa faveur et sa grâce à Ben le cerveau. Écoutez très bien, je vous en prie. Pourquoi j'ai dit ça aujourd'hui? C'est Dieu seul qui sait. Je ne sais pas pourquoi. J'en ai parlé quand même, ça fait un bout de temps. J'ai dit, monsieur le procureur, pourquoi c'est aujourd'hui?
j'ai fait tout. Chaque fois, je sortais. Il dit, M. Keïta, j'ai bien entendu parce que je vous suis. Je vais vous expliquer pourquoi, pour le moment, le président ne peut pas prendre une telle décision. Pour moi, le président ne m'écoutait pas. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, vous n'avez même pas eu une idée. Le fait d'aller parler avec ces hommes-là, je suis sorti enrichi d'informations et de compréhension qui dépassent. Alors, contrairement à ceux qui disent que Keïta dit connaît tout. Alors, vous voyez ici que Keïta reconnaît qu'il ne connaît pas tout. Donc, par humilité, je le dis. Et c'est vrai. Alors, voilà ce que le procureur m'a dit. Il dit, le cas de Ben, pour le moment, il y a une autre procédure qui est en cours. Et tant que cette procédure n'arrive pas à terme avec une condamnation ou une relaxe, c'est-à-dire qu'il est innocenté, c'est l'un des deux. Soit il est condamné, soit il est reconnu non coupable. C'est quand il est condamné définitivement que le président peut décider de prendre une ordonnance et puis gracier Ben et d'autres personnes. Il dit, mais pour le moment, M. Keïta, la procédure de Ben est en cours. Donc, le président, il peut pas prendre la décision de faire. Et son explication, c'était pas seulement par rapport à Ben. Écoute, on va venir à la Côte d'Ivoire, ne soyez pas pressé. Je permets à traiter par rapport à